dans la maison du Seigneur. Il y a de la joie, de la reconnaissance, de pouvoir se rassembler dans le beau nom de notre Seigneur. Et vous savez ce qui est écrit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est la maison du Seigneur. C'est aussi notre maison, une maison de bénédiction, une maison de communion, communion avec le Seigneur, une maison de communion fraternelle, une maison de combat spirituel, une maison d'enseignement, d'exhortation, d'édification, afin que nous soyons les uns et les autres enrichis de la grâce merveilleuse et profonde de notre Seigneur Jésus. Alors je répète, pour ceux qui n'auraient pas très bien entendu, soyez les bienvenus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce soir, on va méditer quelques passages de la Bible concernant l'expérience de l'apôtre Paul. Expérience en tant qu'apôtre, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, mais aussi en tant qu'être humain. Et on va découvrir une vérité qui nous interpelle tous. Et pour cela, je vous invite à suivre la lecture d'un premier passage. Donc, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens. Et en s'adressant aux chrétiens, il va exprimer des sentiments profonds concernant sa vie, bien sûr dans le but d'enseigner et de conduire les chrétiens à la maturité spirituelle dans un domaine bien précis. Et nous allons le découvrir maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il est dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, et c'est un paradoxe et nous allons en parler dans quelques instants, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, et soulignez cela dans votre Bible, pour Christ, ou à cause de Christ, ou à cause de l'Évangile, ou à cause du nom de Jésus. Et c'est important de le souligner parce que c'est pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis un deuxième passage dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11. Dans un autre contexte, avec d'autres chrétiens, dans le premier passage, Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, et on pourrait penser que cette pensée est une exception dans la vie de l'apôtre, mais dans un autre contexte, eh bien, avec d'autres chrétiens, Paul va partager des choses similaires, et notamment le même enseignement. Et nous le lisons, Philippiens chapitre 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. » Alors je ne sais pas si vous êtes encore dans une vie d'apprentissage en ce qui concerne la vie chrétienne. Je sais que les habitudes parfois sont tenaces. Je sais que parfois les changements sont difficiles. Je sais parfois qu'on n'aime pas que nos repères soient bousculés, mais Paul est toujours dans un apprentissage. L'Église doit être dans un apprentissage. Le disciple de Jésus est dans un apprentissage. Et Paul peut dire ceci, nous le lisons, «
Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. Et qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris à être content dans l'état où il se trouve. Verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, non pas qu'il glorifie l'humiliation ou qu'il glorifie l'abondance, mais il a appris à vivre dans ces choses en tout et partout. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, et je pense que la sagesse de Paul ressort ici, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et comme nous l'avons entendu dimanche, au travers de la prédication que notre frère Jude nous a apportée, on a besoin d'encouragement, encouragement du Seigneur, encouragement des frères et sœurs, encouragement de l'Église. On a besoin d'être encouragés. Les chrétiens ont besoin d'être encouragés. Les jeunes chrétiens ont besoin d'être encouragés. Les frères et sœurs d'un certain âge ont besoin d'être encouragés. Tout le monde a besoin d'être encouragé. Et aussi les pasteurs ont besoin d'être encouragés dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Alors, permettez-moi de partager maintenant quelques réflexions spirituelles concernant ces deux passages de la Bible. Et je me suis dit, c'est vrai que dans le monde de consommation dans lequel nous vivons, dans le monde où les apparences ont tellement d'importance, et vous avez remarqué, pour ceux un petit peu qui sont sur les réseaux sociaux, les gens partagent simplement les bons côtés de leur vie quand ils se trouvent dans des endroits merveilleux ou qu'ils vivent des choses extraordinaires. Ils mettent cela en avant tout en oubliant certaines réalités de notre vie. Donc dans ce monde des apparences, dans ce monde de la consommation, dans ce monde matérialiste où les choses visibles, les choses de la terre, les choses palpables ont tellement pris d'importance, il y a ce danger, malheureusement, d'être dépendant. Dépendant à quoi? Dépendant, je dis bien dépendant. C'est quelque chose là qui vous domine et qui prend la place dans votre vie, dépendant à la performance, à la réussite, à outrance, dépendance à la puissance de la volonté humaine, dépendant à l'ego de l'être humain, comme si il serait presque Dieu, invincible. Et dans ce passage de la Bible, eh bien, nous voyons que les Écritures nous confrontent à un paradoxe bouleversant. Et ce paradoxe est celui-ci: la véritable force pour le chrétien se trouve dans la faiblesse. Paul parle ici de ses faiblesses, et même, ça va plus loin, il dit qu'il se plaît dans certaines de ses faiblesses, parce qu'ainsi, il peut connaître la puissance de Jésus, la puissance de Christ repose sur lui. Et bien sûr, cela va nous demander quelques explications pour comprendre véritablement la pensée de l'homme de Dieu, afin que nous aussi, nous puissions retirer des leçons pour notre vie et que nous aussi, nous puissions bénéficier de la puissance et de la grâce de Dieu en tout temps et en toutes circonstances pour notre vie. Et nous savons que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a promis d'être avec nous. Il nous a promis le consolateur. Il nous a promis de nous accompagner chaque jour de notre vie. Paul, par ses propres expériences, nous rappelle deux choses importantes. Que Dieu choisit délibérément ce qui paraît faible aux yeux des êtres humains pour confondre celles qui se pensent fortes.
Et quand on lit les Écritures, il y a tellement d'illustrations, d'images pour nous parler de cette vérité. Et notamment, moi, je me suis arrêté sur l'un de ces passages de la Bible qui nous parle de cette vérité. C'est l'histoire du général Naaman. Vous connaissez l'histoire de cet homme, ce général qui avait une si grande réputation, qui avait fait des exploits, qui était considéré parmi les siens comme un grand homme. Mais la Bible nous dit qu'il était lépreux. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, ce n'est pas simplement qu'il va trouver la guérison auprès du prophète, bien que ce n'est pas le prophète qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri au travers du prophète. Ça fait partie, bien sûr, des choses étonnantes que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme ou d'une femme, parce que nous croyons que Jésus guérit encore. Mais c'est l'histoire de cette petite servante, de cet esclave qui était au service de sa femme, qui lui a témoigné de l'amour de Jésus. Qu'est-ce qu'une petite esclave par rapport à un général? Rien. Rien. Une servante. On ne sait même pas son nom. Mais Dieu est capable de choisir les choses faibles pour manifester sa puissance. Et la deuxième leçon que Paul aussi peut nous révéler au travers de ces deux passages de la Bible, c'est quelles que soient les situations que nous rencontrons, où nous nous sentons démunis, où nous nous sentons impuissants, où nous nous sentons notre faiblesse, et parfois même nous ressentons de la culpabilité dans notre vie quand nous connaissons cette faiblesse. Eh bien, dans ces situations-là, nous pouvons faire confiance au Seigneur pour connaître sa force et sa puissance dans nos vies. Et je voudrais partager quelques pensées clés par rapport à ce que je viens de dire. Déjà, n'oublions jamais que notre faiblesse nous rappelle notre condition humaine. À chaque fois que nous ressentons cette faiblesse, cela nous rappelle que nous avons été tirés de la poussière, de la terre. Et même si Dieu, dans son amour puissant, admirable, a bien voulu nous donner son esprit pour qu'il habite en nous, et nous, chrétiens, nous sommes les temples du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous, malgré tout, nous avons été tirés de la poussière. Paul, c'est vrai que quand vous entendez parfois certains commentateurs de la Bible ou certains chrétiens parler de l'apôtre Paul, ou si vous lisez un petit peu ses récits, sa vie, souvent on le considère, et nous avons raison, parce qu'il y a cette réalité dans sa vie, comme un homme fort, comme un, excusez-moi du terme, mais qui est rentré dans le dictionnaire français, donc je peux aussi l'utiliser, comme un leader, comme celui qui envoie, qui forme, qui établit des églises, qui rencontre des difficultés, mais qui se relève et qui continue la marche, qui ne se laisse pas décourager devant l'opposition, même quand il faut défendre des vérités au prix de sa vie, comme la circoncision, et qui dit que la circoncision n'est pas obligatoire pour le salut et qu'il rencontre une grande opposition. Paul, quand même, reste ancré dans la parole de Dieu et ses convictions. Et c'est vrai qu'on le considère comme, alors excusez-moi, comme un géant de la foi peut-être, bien qu'il soit un homme de la même nature que nous. Mais quand on regarde sa vie et les révélations qu'il a reçues, eh bien cela nous amène à dire, mais merci Seigneur pour de tels hommes. Bien qu'il soit apôtre, bien que Dieu l'a utilisé abondamment, bien que le Seigneur a fait de lui un instrument même pour parler à des gens élevés en dignité, à des rois, parce que c'est ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Paul a ressenti
la faiblesse. Il a connu la faiblesse. Ici, il nous est parlé notamment de cette écharde dans la chair. Alors, je ne veux pas faire des spéculations, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de spéculations concernant cette écharde et tout ce qui se passe autour de cette écharde. Ce n'est pas mon propos ce soir. Mon propos, c'est de dire que Dieu est capable de se glorifier dans notre faiblesse. Mais concernant cette écharde, on voit bien que cela le mettait dans un état de faiblesse. On pense que c'était une infirmité, une maladie physique qui avait atteint son corps, qui le rendait plus faible. Et puis, il a connu tellement d'états d'humiliation dans sa vie. Il a connu l'abandon, la persécution, le rejet, la famine. Il a connu à un moment donné cette solitude extrême lorsqu'il dit « Tous m'ont abandonné ». Il a connu toutes ces choses. Donc, il a connu ces états d'humiliation, ces états de faiblesse. Et puis, si vous allez un petit peu plus loin dans votre étude de la Bible, quand il va aller à Corinthe et quand il va expliquer sa venue à Corinthe, il va dire ceci: « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. » Donc, on voit qu'il a connu dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, ces moments de faiblesse. Et quand il parle aux Galates, il va dire « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Waouh! Ah bon? Mais Paul, tu n'es pas un surhomme? Paul, tu n'es pas cet homme tellement rempli de foi que tu es capable de dépasser toutes ces choses? Bien sûr, mais il les a connues quand même. Aujourd'hui, peut-être, vous aussi, parce que vous avez été tiré de la poussière comme moi-même, peut-être vous vivez des situations qui vous rappellent votre faiblesse humaine. Un échec dans notre vie. Un échec sentimental, parfois, peut faire bien des dégâts dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille. Un échec professionnel, un échec à l'école, ou encore la maladie, la solitude, l'incapacité à dépasser un problème, peut-être même quelque chose que tu désires changer dans ta vie, mais malgré toute ta volonté, tu n'y arrives pas. Tu connais un état de faiblesse et cet état de faiblesse te rappelle une chose, ta condition en tant qu'être humain. Et si tu ne connais pas cet état de faiblesse, je vais te dire quelque chose, c'est que Dieu permettra tôt ou tard dans ta vie que tu sois confronté à cette faiblesse pour te rappeler d'où tu viens et ce que Dieu est capable de faire au travers de ta vie quand tu places ta confiance en lui. Notre faiblesse va nous conduire à une révélation divine. Et c'est ce qui se passe après avoir prié 3 fois de suite, demandant la délivrance. Une parole de Dieu va jaillir du ciel jusqu'au cœur de l'apôtre Paul et Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc il y a une révélation divine à apprendre lorsque nous sommes faibles, c'est celle-ci, c'est que la grâce de Dieu est suffisante pour nous. Ça, c'est déjà une chose qui est importante. Et puis, Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. La puissance de Dieu qui ne connaît pas de faiblesse, la puissance de Dieu qui est capable de transformer les circonstances, la faiblesse de Dieu qui est capable de chasser l'obscurité, la puissance de Dieu, qui est capable de changer les choses et chasser l'obscurité, veut se manifester dans nos vies, la puissance de Dieu.
Alors oui, il faut faire la différence entre péché et faiblesse. Ce n'est pas la même chose. Péché, c'est une situation dans notre vie de désobéissance par rapport à Dieu. Et quand nous sommes dans une situation de péché, oui, cela engendre de la faiblesse dans notre vie, mais ce n'est pas de cette faiblesse-là que l'apôtre ici parle, parce qu'il parle véritablement des situations où nous nous sentons faibles. Et puis aussi, quand nous nous sentons forts par nous-mêmes, lorsque nous avons l'impression là que par nous-mêmes nous sommes capables de faire tellement de choses, même que nous serions capables de faire les choses mieux que Dieu, ça empêche Dieu d'agir dans notre vie. Et j'ai noté un passage de la Bible que vous connaissez, une parabole de notre Seigneur Jésus, et je vous lis cette parabole dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, où il est parlé que 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Je vais vous résumer l'histoire. Il y a ce pharisien qui prie, mais qui ne prie pas en fin de compte, qui fait l'éloge de son ego parce qu'il ne se considère pas comme ce publicain qui se frappait la poitrine. Il le regardait avec mépris. Il était dans le temple, il était là pour prier, mais je veux vous dire quelque chose, c'est que sa prière n'a rien à voir avec la prière. Et quand on voit cet homme plein de lui-même, je fais ceci, je fais cela, je donne ma dîme, je ne suis pas comme cet homme, plein de lui-même, plein de sa propre force, plein de son ego. La Bible nous dit qu'il est retourné chez lui, pas justifié du tout. Pourquoi? Il est plein de lui-même. Il se sent tellement fort qu'il se dit peut-être en lui-même, ou alors en tout cas, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de m'humilier. Je n'ai pas besoin véritablement de rechercher la face de Dieu parce que par moi-même, je me sens tellement fort, je me sens tellement bien. Mais quand notre cœur est rempli de nous-mêmes et que nous croyons que nous sommes forts, qu'on a l'impression qu'on maîtrise les choses, qu'on gouverne les choses, qu'on manipule les choses, qu'on peut comme ça, naviguer entre les choses, on empêche le Seigneur d'agir. Et j'ai remarqué que plus nous mettons notre confiance en nous-mêmes, moins on a besoin des pratiques spirituelles. Plus nous considérons notre faiblesse, plus on a besoin de s'approcher de Dieu pour réclamer sa grâce et lui demander son aide et pour qu'il agisse dans notre vie, pour qu'il intervienne. C'est quand nous reconnaissons notre faiblesse que nous sommes prêts à faire confiance au Seigneur pour voir sa gloire. Là aussi, il y a un exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est l'histoire de Gédéon. Rapidement, parce que vous pouvez lire ce passage de la Bible dans les Juges au chapitre 6. Il y a un contexte de profonde désolation parmi le peuple d'Israël. On voit qu'il y a l'oppression de Madian. Les Madianites venaient en Israël, ravageaient tout, prenaient tout. Ils leur laissaient rien du tout. C'était vraiment difficile et cette oppression était si intense qu'elle avait plongé tous les habitants d'Israël dans la misère, famine et pauvreté. Et puis on voit l'abandon spirituel ressenti. Et Gédéon va dire ceci, mais où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où est le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge? Où est-il maintenant? Les Madianites nous oppressent. Et puis, on voit aussi la désespérance, plus d'espoir. Et dans ce contexte de désolation totale, spirituelle, matérielle, tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu va parler à un homme. Il va parler à un homme, à Gédéon. Et vous savez ce que Dieu va lui dire? Je serai avec toi. Je serai avec toi.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et un petit peu plus loin, l'Éternel au verset 16, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a entre le verset 16 et l'introduction que je viens de lire. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mais qu'est-ce qu'a dit Gédéon? Gédéon, il a reconnu sa propre faiblesse. Gédéon, verset 15, merveilleux la technique, extraordinaire, extraordinaire. Juge 6, 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille, la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Avec quoi délivrai-je Israël? Si peut-être il avait beaucoup de ressources, il aurait pu se dire, mais je vais délivrer Israël avec mes ressources. Et puis s'il avait une famille puissante, il aurait pu dire, je vais essayer de délivrer Israël avec ma famille. Mais tout ça, il ne le possède pas. Il reconnaît son état d'insuffisance et son impuissance complète. Et Dieu le voit. Dieu voit son cœur. Et voit les desseins qu'il a préparés pour lui depuis toute éternité, avant même qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Dieu le voit et lui dit, l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Si tu te sens faible, apporte cette faiblesse au Seigneur. Si tu te sens démuni ce soir, apporte cela au Seigneur. Entends la voix de ton Seigneur qui te dit, je serai avec toi, je serai ta force, je serai ta guérison, je serai ta délivrance, je serai ta consolation, je serai ta victoire, je serai ton pardon, je serai ton salut. Viens avec ta faiblesse et laisse le Seigneur transformer cette faiblesse en victoire, mais c'est lui qui va le faire dans ta vie. Et puis je termine. Notre faiblesse nous conduit à l'apprentissage d'une vertu qui est tellement importante dans la vie chrétienne, une vertu qui se perd de plus en plus, un petit peu partout. C'est ce qu'on appelle, dans un langage biblique peut-être un petit peu démodé pour certains, je ne sais pas, le contentement. Le contentement. Dans la faiblesse, Dieu nous conduit à l'apprentissage du contentement. Non pas que nous croyons que Dieu donne modestement. Non, parce que quand il y a la multiplication des pains, il y a même des restes, et les restes suffisent encore pour nourrir des personnes, parce que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas simplement de nous bénir, c'est aussi de nous transformer et de transformer notre caractère afin que nous ressemblions à Jésus. Et parfois, Dieu ne nous bénit pas justement pour nous apprendre certaines choses. Ça, on a du mal à le comprendre, hein. On ne comprend pas. Mais Seigneur, ne suis-je pas ton fils? Ne suis-je pas ta fille? T'as vu, Seigneur, je prie tellement longtemps. Je jeûne devant toi. On ressemble un petit peu parfois au pharisien, hein, qui est dans le temple. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Mais lui, Dieu dit, ce qui est important, c'est ce que tu es. C'est la personne que tu es, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu vas apporter au travers de ta vie, au travers de ton caractère, au travers de ta personnalité. C'est ce que tu vas dégager dans ce monde. C'est quand tu vas être avec les autres, c'est ce que les autres vont pouvoir ressentir au travers de ta vie qui a été sanctifiée, délivrée, changée, purifiée, où il y a l'amour de Jésus qui transforme. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et pour cela, il faut apprendre. Et le contentement, il faut apprendre. Alors, ce n'est pas quelqu'un a dit que les Français étaient un petit peu airs.
Vous vous rappelez pour certains? Non, juste un petit peu. Mais on voit que Paul va dire ceci dans le deuxième passage. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Cela ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Cela, il ne s'est pas réveillé un matin, ça y est, je suis content, quel que soit l'état où je me trouve. Cela a été un apprentissage. Il y a eu l'éducation du Seigneur. Il y a eu les circonstances. Il y a eu toutes ces choses qui ont frotté sa vie et son caractère pour qu'il soit transformé. Et il va dire, même en tant qu'apôtre, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je ne sais pas si vous avez appris à vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Ça, c'est plus facile. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aime beaucoup le verset 14. Parce que s'il n'y avait pas le verset 14, disait Seigneur, eh bien on va s'accrocher, hein, on va y aller, on va s'accrocher, on va aller jusqu'au bout. Et puis au verset 14, il dit quand même, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez eu raison. Et à chaque fois que vous encouragez quelqu'un, vous avez raison. À chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous avez raison. À chaque fois que vous faites tout pour que les choses se passent bien, vous avez raison. À chaque fois que vous renforcez l'unité de l'Église, vous avez raison. À chaque fois que vous venez à la réunion de prière pour prier, vous avez raison. À chaque fois que vous chantez avec joie, vous avez raison. Ils ont eu raison de prendre part aux détresses de l'homme de Dieu dans ce passage de la Bible. La faiblesse est un apprentissage pour apprendre la vraie joie. Pour apprendre le vrai amour. Pour apprendre la vraie paix. Et je vous disais que parfois on peut être dépendant de certaines choses. Et être dépendant de certaines choses nous met dans des situations particulièrement difficiles. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où on perd ces choses, on a l'impression qu'on a tout perdu. Si vous êtes dépendant du succès, le jour où vous perdez votre succès, comment ça va se passer pour vous? Si Paul était dépendant du succès, comment il aurait fait dans les calamités, dans les faiblesses, dans les outrages, dans toutes ces choses qu'il a nommées lui-même pendant son service? Donc, la faiblesse nous amène au contentement, mais à découvrir le vrai amour, la vraie joie, la vraie paix, qui ne dépendent pas de ces choses dans lesquelles parfois nous pouvons mettre notre confiance. Et c'est pour ça qu'il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Jésus peut te visiter chez toi, dans ta voiture, à l'église. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler au travers d'un frère, d'un chant. Il peut te parler au travers de la parole de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il a appris à dépendre de Jésus. Il a appris à être content en Jésus. Il a appris à faire confiance à Jésus. Il a appris véritablement la vraie joie. Cette joie qui n'a pas de contraire. Souvent, on parle de joie ou d'amour dans ce monde, mais on devrait dire plus plaisir, qui se transforme parfois en souffrance. Mais en ce qui concerne l'amour, la joie et la paix de Dieu, il n'y a pas de contraire, il n'y a pas d'opposé. C'est pur, c'est vrai, c'est juste, c'est puissant et on peut le vivre dans notre cœur. En tout temps et toutes circonstances, ça ne dépend pas des choses qui se passent à l'extérieur de nous, mais de notre communion avec le Seigneur. Cet apprentissage nous apprend chaque jour à compter sur Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie et dans chaque situation.
Et puis, bien sûr, on voit l'importance ici aussi, eh bien, de ne pas être indifférent à la condition de notre frère ou de notre sœur. Même si c'est Dieu qui le fortifie, Dieu veut se servir de nous aussi pour fortifier les autres. Alors je puis tout. Oui, même quand je me sens faible, Seigneur, toi tu es fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que vous pouvez avec moi le confesser? Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen, c'est Jésus. Tu te sens faible. Alléluia, tu as à apprendre à dépendre de Dieu. Tu as à apprendre la puissance de Jésus. Tu te sens faible. Viens à lui, dépose ta faiblesse et laisse le Saint-Esprit te fortifier. Et que tu ressortes, mon frère et ma sœur, de ce lieu fortifié, encouragé intérieurement dans ton être intérieur. Et si tu as besoin, on va tous prier. On va prendre un temps, on va tous prier ce soir pour que Dieu se glorifie. Et s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de prier, pendant que les frères et sœurs y prient, pendant que les louanges d'action de grâce vont monter vers le Seigneur, pendant que toutes ces prières montent, tu pourras t'approcher ou te mettre à ta place comme tu veux et demander, réclamer la grâce de Dieu pour que Dieu te bénisse. Amen. Prions maintenant le Seigneur. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour et ta puissance. Merci. Parce que, comme Paul, nous expérimentons à bien des égards de la faiblesse dans notre corps de chair et dans notre condition humaine, dans notre pèlerinage sur cette terre. Mais comme Paul, nous voulons apprendre, Seigneur, dans notre faiblesse, à voir ta grâce, à voir ta puissance. Et Seigneur, nous voulons réaliser que cette faiblesse n'est pas un handicap pour notre vie, mais au contraire, l'occasion pour nous de nous approcher de toi, de réclamer ton aide et ton secours, afin de voir, Seigneur, ta puissance se manifester. Je te loue et je te bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen.